Trump a laissé passer des navires russes et chinois par le détroit d'Ormuz, montrant un blocus sélectif et révélant une stratégie brutale contre le régime iranien. Ce mardi 28 avril 2026, les États-Unis filtrent le trafic dans le détroit afin d'étouffer l'Iran sans transformer la route en guerre navale contre la Russie, la Chine et le Japon. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Le passage qui a le plus attiré l'attention a été celui du super-yacht russe Nord, lié au milliardaire Alexei Mordachov. Le navire a traversé le détroit d'Ormuz samedi après être parti de Dubaï. Selon Reuters, le navire suivait une route approuvée. Il était civil, il ne s'est pas arrêté dans un port iranien et il ne transportait pas de cargaison directement liée au régime iranien. Ni l'Iran, ni les États-Unis n'ont fait d'objection. À première vue, cela peut sembler une faille. Mais dans la stratégie de Trump, l'interprétation est différente. La cible n'est pas n'importe quel navire russe, chinois, japonais ou arabe. La cible, c'est l'argent de l'Iran. C'est le pétrole iranien. C'est la flotte fantôme utilisée pour contourner les sanctions. C'est la capacité de Téhéran à utiliser le détroit d'Ormuz comme une menace contre le commerce mondial. Si Washington ordonnait l'arrêt de tous les navires, chaque navire traversant la région provoquerait une crise navale avec plusieurs puissances en même temps. Cela donnerait à l'Iran un discours tout prêt. Téhéran dirait que les États-Unis ont attaqué l'énergie mondiale et la navigation internationale. Trump a choisi une voie plus calculée, faire pression sur l'Iran sans bloquer le reste du monde. La logique est simple. Un navire civil, sans escale dans un port iranien et sans cargaison iranienne directe, peut passer. Un navire qui tente d'exporter du pétrole iranien. Soutenir la flotte parallèle ou contourner la pression américaine entre dans une zone à risque. Le blocus ne fonctionne pas comme un mur contre tous. Il fonctionne comme un verrou contre Téhéran. Le cas chinois renforce cette interprétation. Le pétrolier Hishtari, propriété chinoise et sanctionné par les États-Unis pour ses liens avec l'Iran, a traversé le détroit d'Ormuz avec environ 250 000 barils de méthanol. Mais la cargaison avait été embarquée à Amria, aux Émirats arabes unis, et non dans un port iranien. Reuters a souligné que les navires liés à l'Iran, mais qui ne se rendaient pas dans des ports iraniens, n'étaient pas la cible directe à ce moment-là. Ce détail est décisif. Un navire chinois passant par le détroit d'Ormuz ne signifie pas une victoire iranienne. Ce qui importe, c'est l'origine de la cargaison, la destination, l'escale dans un port iranien et le bénéfice financier pour Téhéran. Si la cargaison ne provient pas du système iranien, bloquer le navire peut causer plus de tort à Washington qu'à l'Iran. Mais si le navire sert à exporter du pétrole iranien, la réaction américaine change. Le lendemain, Hishtari est revenu dans la région et n'a pas réussi à franchir la ligne la plus sensible du blocus. Le commandement central des États-Unis a déclaré que, lors des premières 24 heures de l'opération, aucun navire n'avait franchi la barrière américaine, et que 6 navires ont obéi aux ordres de retourner au port. Ce point pèse plus lourd que le passage d'un yacht russe. Un yacht civil ne remplit pas les caisses de Téhéran. Des navires qui font demi-tour frappent le cœur économique du régime. Il y a aussi eu des super pétroliers chinois, comme Caspian Lake et Erong Hai, qui ont traversé le détroit d'Ormuz avec des cargaisons en provenance d'Irak et d'Arabie Saoudite. Encore une fois, la logique se répète. Toutes les embarcations chinoises de la région n'aident pas forcément l'Iran. Certaines transportent de l'énergie provenant d'autres sources. Empêcher ce type de cargaison nuirait à des partenaires commerciaux qui ne sont pas la cible de la pression américaine. Cela permet à une partie du commerce de continuer, mais cela augmente la peur, le coût et l'incertitude pour toute opération liée au pétrole iranien. L'assurance maritime devient plus chère, les armateurs hésitent, les acheteurs reculent, les entreprises évitent les routes suspectes. Le régime perd en prévisibilité. Voilà le partenariat. Le régime peut dire qu'il contrôle encore sa côte et essayer de vendre une image de résistance. Mais si le pétrole ne sort pas normalement, si les acheteurs prennent peur et si les navires doivent faire demi-tour, le discours perd sa portée concrète. L'économie en ressent les effets avant même que la propagande ne l'admette. Trump évite aussi un piège. S'il fermait le détroit d'Ormuz pour tout le monde, l'Iran essaierait de dresser le monde contre Washington. En laissant passer les navires civils et les cargaisons d'autres origines, il coupe cet argument. Le message devient clair.
le problème n'est pas le commerce international. Le problème, c'est le régime iranien qui essaie d'utiliser le détroit comme une arme. Ce calibrage a une valeur militaire, politique et économique. Militairement, cela réduit le risque d'affrontement direct avec la Russie et la Chine. Politiquement, cela montre que Washington contrôle le rythme de la crise. Économiquement, cela préserve une partie du flux énergétique tout en exerçant une pression sur le point le plus sensible. Pour Moscou et Pékin, le message est également clair. Un navire civil russe est passé car il n'aidait pas Téhéran à vendre du pétrole. Des navires chinois transportant des cargaisons non iraniennes ont traversé car ils n'étaient pas la cible principale. Mais cela ne signifie pas un blanc-seing. La ligne rouge apparaît lorsque la route commence à alimenter les caisses iraniennes. L'Iran se retrouve dans une position difficile. S'il réagit contre tout le trafic, il confirme qu'il menace la navigation mondiale. S'il réagit en reculant, cela montre que la pression américaine a fonctionné. S'il essaie de se cacher derrière la Russie et la Chine, il montre que ces puissances ne semblent pas prêtes à s'engager dans une guerre navale directe pour Téhéran. C'est le coup qui favorise Trump. Isoler l'Iran sans isoler les États-Unis. La force de l'opération réside dans cette séparation. La cargaison saoudienne peut passer, la cargaison irakienne peut passer. Un navire civil sans lien direct avec un port iranien peut passer. Le navire japonais Maru a traversé avec du pétrole saoudien parce qu'il n'était pas au centre du problème. Mais le pétrole iranien, la flotte fantôme et les navires utilisés pour contourner les sanctions rencontrent des obstacles. C'est là que le blocus cesse d'être seulement une action navale et devient un étranglement économique. Pour l'Iran, l'impact est lourd. Le régime dépend du pétrole pour maintenir sa machine interne, financer ses alliés extérieurs et résister à la pression. Lorsque le flux devient incertain, le pouvoir de Téhéran diminue. Quand l'assurance augmente, le profit diminue. Quand les acheteurs se retirent, le régime perd de la marge. Quand les navires reviennent, l'image de force s'effondre. Au final, Trump transforme le détroit d'Ormuz en épreuve de résistance. Le monde continue de passer sous surveillance. L'Iran, non. Trump n'a pas laissé le blocus être contourné. Il a transformé le blocus en filtre. Le navire qui ne sauve pas l'Iran passe. Le navire qui aide à respirer ressent le poids de la pression américaine. Mets un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'engager davantage avec la communauté Milson Alves.